Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi et j'introduis en extérieur parce que, pourquoi pas. Donc du coup la lumière va pas du tout être idéale. Mais flemme d'installer tous les éclairages, donc c'est un vlog. Vous ne m'en voudrez pas. Où j'en suis? J'ai attaqué les livres du défi lecture, j'en ai lu un. J'en ai encore 2 à lire, j'en ai sélectionné 4 mais je vais en lire encore 2 je pense. On va voir selon le temps que j'ai, parce que j'ai aussi attaqué le livre de M que j'avais très brièvement attaqué. Là je m'y suis vraiment mise, j'en suis à 75 pages je crois. Et bon, pour le moment j'ai pas grand chose à en dire, je vous avoue que je suis pas à fond dedans. Je suis rentrée beaucoup plus facilement dans les cartographes que dans celui-là. Mais à voir, parce que vu tous les avis qu'il y a dessus, je pense que ça va le faire au bout d'un moment. Faut juste que je me mette dedans. Après peut-être que c'est aussi parce que j'étais pas dans ce délire là. Je pense qu'après avoir lu autant de fantaisie, je sais pas, bon bref, peu importe. Je n'ai aucune idée de pourquoi, mais on va voir si je rentre dedans ou pas. Si je vois que ça le fait pas, que j'ai pas l'état d'esprit pour, j'essaierai d'attaquer un des autres du prix des lecteurs, ou alors je continuerai le préquel du prieuré. À voir, aucune idée pour le moment. Bref, donc j'ai pas grand chose à vous dire concernant tout ça, parce que finalement j'ai terminé 2 livres dont je vais vous reparler rapidement. Mais en termes de lecture, du coup, j'ai pas tant avancé que ça. J'ai un petit peu avancé le préquel, j'ai un petit peu avancé le livre de M. Bon, après, on a fait le live et du coup, j'ai lu le Talma d'Esta, donc la fin des monstres que je vous remets ici. Donc j'ai quand même lu, mais voilà. Bon, pour le Talma d'Esta, je pense que je vous en reparlerai plus tard parce que j'aimerais prendre des notes, vu que je l'ai pas mal annoté, et dire des choses assez réfléchies et pas dire des âneries. Voilà. Par contre, je peux vous reparler de Celle qui devint le soleil, vous faire un petit avis final rapide. Est-ce que je l'ai fait? Non, je l'ai pas fait. Et vous parler de Une autre moi-même de MR Carré. Alors, on va attaquer d'abord avec le premier que j'ai terminé. Donc Celle qui devint le soleil, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. J'ai beaucoup aimé plein de choses en fait dans ce livre, je vous en ai déjà quand même pas mal parlé, donc il n'y aura pas de grandes surprises. Mais j'ai beaucoup aimé le personnage principal de Ju, qui je trouve propose une réflexion hyper intéressante sur l'identité de genre, puisqu'elle se genre au féminin elle-même, et en VO aussi, hein, j'ai demandé à Juliette, j'ai vérifié. Donc elle se genre bien au féminin, mais qu'elle ne se perçoit pas franchement comme une femme et pas tout le temps complètement comme un homme. Donc on est vraiment sur un personnage gender fluide qui, il va y avoir du vent, j'espère que ça va pas trop grésiller, qui ne s'identifie pas à un genre en particulier et qui parfois passe de l'un à l'autre et malgré tout est quand même moins à l'aise dans le genre féminin, mais c'est beaucoup lié à la perception qu'ont les personnages de cette Chine médiévale des femmes en fait, plus qu'à proprement parler de son corps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas tout ça c'était hyper intéressant, d'autant que c'est mis en parallèle avec le personnage de Wu Yang, qui est un personnage eunuque, qui a été castré, je sais pas comment on dit, quand il était enfant pour punir sa famille. Enfin bon, bref, voilà. Et qui, du coup, lui aussi n'est pas perçu comme un homme par le reste du monde, en fait. Et pas non plus comme une femme, du coup, forcément. Enfin, bien qu'il se rapproche plus dans l'esprit des gens de la femme que de l'homme, mais soit. Et qui, voilà, est pas à l'aise avec ça parce que, pour le coup, lui, il l'a vraiment pas choisi. Il subit quelque chose qu'il a pas voulu du tout. Mais il faut aussi qu'il fasse avec. Bref, du coup la mise en parallèle des deux était hyper intéressante. Les réflexions autour du genre étaient hyper intéressantes. C'est des choses que j'ai vraiment beaucoup aimées. J'ai beaucoup aimé l'aspect manigance et politique, même si, comme en parlant avec Juliette, je suis assez d'accord, c'était pas extrêmement développé. On est sur un livre qui, je trouve, beaucoup développé les questions de genre, qui va beaucoup développer certains personnages, mais qui va pas forcément développer le reste, et à savoir tous les personnages, et qui peut être, je pense, un peu flou en termes de politique, parce que tout n'est pas franchement explicité, et que parfois on peut avoir du mal parfois à faire la part des choses entre les Chinois et les Mongols, parce que certains Chinois sont alliés avec les Mongols, parce que d'autres pas, enfin vous voyez, ça peut être un petit peu confus, mais moi ça m'a pas dérangé. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé le personnage de Ju et le personnage de Ma, qui est une jeune femme, je crois que je vous en ai déjà parlé, qui, qui elle subit un petit peu un mariage qu'on veut la forcer à faire, et qui est un personnage qui est hyper bienveillant, hyper douce, qui fait du bien. Et on a vraiment cette question avec les personnages féminins de l'émancipation et de
qu'est-ce qu'on peut faire en fait quand on est une femme ou pas? Est-ce qu'on peut réussir à malgré tout passer au-dessus de ça? Enfin bref, et des interdits sociaux, etc. Moi j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai trouvé que ça se lisait tout seul, j'ai trouvé que ça se lisait très bien. J'ai bien aimé tous les côtés manigance de Ju, j'ai bien aimé le fait qu'elle ne soit pas un personnage extrêmement bon et qu'elle fasse des choix discutables. Elle est motivée principalement par elle-même, elle n'est pas du tout dans un esprit de communauté en fait. Et en ça, j'ai vu que ça ressemblait à Mulan, mais moi je suis pas d'accord parce que c'est pas parce qu'on a une femme qui se grime en homme d'un point de vue social et qui va faire la guerre que c'est Mulan. Loin de là, Mulan elle est... De ce que j'en sais, Mulan, elle fait ça pour sauver son père, elle fait ça dans l'idée de sauver son pays, etc. Là, c'est pas du tout ça. Hein. Concrètement, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un personnage qui est extrêmement individualiste et a raison, entre guillemets. Enfin, c'est compréhensible. Je veux dire, elle a eu une vie qui était particulièrement dure et pourrie, où elle a été extrêmement maltraitée. Et finalement, il n'y a que 2 personnes auxquelles elle tient, mais voilà, après, elle est mue par uniquement sa volonté et ses envies d'exister, d'individualité et égoïste. Donc voilà. Bref, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les petits points entre guillemets culturels sur la Chine médiévale et les Mongols, etc. Même si ça reste assez léger. J'ai trouvé beaucoup de qualité à ce livre, je l'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'étais vraiment bien dedans et j'avais envie de savoir et j'avais envie de voir là où ça allait. Et finalement, je l'ai lu assez rapidement. Enfin, je l'ai lu sur une semaine, mais il y a plein de moments où j'ai fait des pauses. Mais si on prend vraiment en termes de moments où je l'ai vraiment lu, ça a été assez rapide. Et c'était très chouette et j'ai beaucoup aimé. Je sais que c'est pas le cas de Juliette. À vous de voir, je peux pas vous dire. Franchement, je peux pas vous dire si vous allez aimer ou pas. Il faut tenter, je pense. C'est un récit qui est pas. Vous attendez pas à beaucoup d'action et beaucoup de guerre à proprement parler. On n'est pas franchement non plus là-dedans. C'est assez hybride et particulier, mais moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai dit 40 fois. Voilà, je n'ai plus de vocabulaire. Je suis un petit peu fatiguée. Soit, du coup, j'ai terminé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Une autre moi-même hier, je crois, de MR Carré, qui était aussi une très chouette lecture. Donc en fait, on suit, je vous l'ai dit, je crois, un personnage d'une jeune fille de 17 ans, une adolescente, qui a clairement des problèmes psychiatriques, elle voit des choses, elle a des espèces d'hallucinations, elle a un ami imaginaire qu'elle voit et qu'elle ressent comme réel alors que personne d'autre ne le voit, et elle est traitée, elle est suivie par un psychiatre, etc. Elle a un traitement, voilà, voilà. On apprend très rapidement que c'est dû à quelque chose qui lui est arrivé pendant l'enfance, je ne vous dirai pas. Et en parallèle, on suit la Lise, qui est donc une femme, je sais pas quel âge elle a, une quarantaine d'années j'imagine, peut-être un peu plus, qui s'est séparée de son ex-mari, qui était violent, et le livre débute sur en fait une agression. Il lui ramène les enfants un dimanche soir, et il l'agresse, elle se défend, et à partir de là, elle va commencer à avoir une espèce d'autre personnalité dans sa tête. Elle va aller voir le même psychiatre que la jeune fille, même si au début on voit, elles se connaissent pas, il n'y a pas de lien, elle voit juste le même psychiatre. Et voilà, donc on suit en fait, si vous voulez, on est dans une histoire où on est quelque part entre le fantastique. Pendant très longtemps, on ne sait pas si c'est du fantastique ou si c'est de la psychiatrie. La limite est très difficilement perceptible et tout ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le développement des personnages, j'ai beaucoup aimé les réflexions aussi autour de la santé mentale des femmes et de comment elles se défendent et comment elles vivent dans une société patriarcale hyper violente. Il y avait beaucoup de réflexions hyper intéressantes, les personnages sont très bien développés, j'ai trouvé que les relations étaient très saines. On a des personnages qui respectent les autres, le consentement, enfin pas pour les méchants entre guillemets, mais dans nos personnages principaux qu'on suit, il y a une véritable volonté de bienveillance, de respect du consentement, de douceur, de gentillesse. On n'est pas sur des ados, les 2 ados qu'on suit sont pas des ados qui font une grosse crise d'adolescence, qui sont relous. On n'est pas du tout dans l'ado cliché. Oui, c'est quand même des ados, mais on est dans un autre type d'adolescence qui est plutôt intéressante, avec des ados qui soutiennent les parents soutiennent les ados. Il y a des points de dissension évidemment, et c'est normal, mais on n'est pas sur ces personnages relous. Voilà. Donc bref, tout ça j'ai apprécié. J'ai apprécié l'ambiance générale, j'ai apprécié le côté c'est un peu flippant quoi concrètement. Là où j'ai eu du mal, mais je pense que c'est uniquement lié au genre et je pense qu'en fait c'est juste pas trop mon truc, c'est l'aspect fantastique. Une fois que ça commence à se dévoiler et qu'on commence à être franchement dans du fantastique, franchement dans du surnaturel et quelque chose peut-être moins qui joue moins sur le flou et qui se dévoile,
Moi j'ai eu un peu plus de mal parce que je pense tout simplement, je suis une incrédule au sens premier du terme, c'est-à-dire que j'ai du mal à croire à ces choses, j'ai du mal à... je sais pas, ça me paraît vite absurde en fait. Et je suis désolée, je pense qu'on doit bien entendre les voitures derrière, ça doit être très sympa. J'ai beaucoup de mal à croire à ces choses et du coup pour moi ça tombe un peu dans l'absurde. Ceci étant dit, j'ai quand même beaucoup aimé le livre, j'ai quand même beaucoup aimé dans l'ensemble. C'est juste, je pense, moi qui ai du mal avec le fantastique quand il se dévoile en fait. C'était un peu le problème que j'avais eu dans Cosmogonie de monstres, même si ici rien à voir, hein. C'est quand même beaucoup mieux. Mais en fait, je pense que j'aime bien le fantastique quand je ne suis pas sûre qu'il y ait du fantastique ou que c'est ponctuel, pas quand on a une explication en fait de phénomènes surnaturels. Bref, c'était quand même une très bonne lecture, je pense que ça peut plaire à plein de monde, ne serait-ce que d'un point de vue humain, relationnel, évolution des personnages, réflexion sociale, tout ça, c'est très chouette, c'est hyper intéressant, ça vaut le coup de le lire, je pense. Et j'en garde quand même un très bon souvenir et c'était un très bon moment de lecture. Et en fait, ce que je reproche au livre, c'est très personnel, donc à vous de voir. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais du coup, j'ai très envie de découvrir les autres récits de l'auteur, et j'ai très envie aussi de finir la saga Rempart avec Pénélope, mais il n'est toujours pas à ma médiathèque pour le moment, donc je ne sais pas, vont-ils l'avoir un jour ou pas. Faudrait que je demande. Soit, en tout cas, très chouette lecture, c'était vraiment, je suis très contente de l'avoir découvert. Ça me donnait très envie, donc c'était très chouette que je puisse le lire, et je l'ai lu aussi relativement rapidement, donc c'était cool, et voilà. Donc pour rappel, hein, c'était un SP que j'avais reçu en format numérique de chez La Talente, et je suis très contente d'avoir eu la chance de le découvrir et de le lire aussi rapidement, parce que en fait, j'ai beaucoup aimé, quoi. Si ce n'est ce côté fantastique qui tombe dans trop pour moi, mais ça c'est très personnel, j'ai beaucoup aimé, j'aime toujours autant l'écriture de l'auteur, j'aime sa façon d'envisager les personnages, d'envisager le monde, tout ça c'était très très chouette, quoi. Voilà. Bref, donc c'est tout ce que j'ai terminé, je vais pas vous parler du livre que j'ai terminé pour le défi lecture, là je suis en train de lire tranquillement le livre de M, on va voir ce que ça donne, mais je vous avoue ne pas être à fond dedans pour le moment, donc je sais pas, on verra bien. Je vais vous laisser pour ce plan. J'espère qu'il n'y aura pas trop le vent, les voitures et tout en fond. Donc j'espère que ça sera pas trop pourri et j'espère que vous ne m'en voudrez pas si c'est le cas. Je me suis un petit peu dit c'est un vlog, on y va tranquille. Voilà. Bref, je vous laisse pour le moment. Aujourd'hui, je ne sais pas. On se retrouve dès que j'ai avancé le livre de M et potentiellement aussi quand j'aurai avancé le préquel du prieuré que je voudrais terminer cette semaine. Voilà. On se dit à plus tard. Coucou! Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi du coup, je suis allée récupérer une commande que j'ai passée, que j'avais fait envoyer ici parce que je savais que j'aurais pas le temps de la récupérer chez moi et que je voulais les lire rapidement. Je vais vous montrer ça. J'espère que le son sera pas mauvais, j'ai posé le micro comme j'ai pu parce que j'ai pas de pied, donc il n'est pas très bien dirigé, j'espère que ça va aller, on verra. Bref, du coup, j'ai reçu les 3 premiers tomes de Frieren que j'ai acheté d'occasion sur Vinted. Donc j'avais commencé le tome 1 quand j'étais en magasin une fois, voilà, et j'avais trouvé ça très chouette. J'avais dû lire, je sais pas trop, peut-être un quart, et j'avais trouvé ça cool et j'avais très envie de continuer. Donc je les ai pris, et voilà, donc c'est recommandation de Pénélope et Natcha, et ça a l'air très chouette. Donc on verra bien, je les ai pas payés très cher, donc au pire, c'est pas très grave, au moins ça me permettra de découvrir, voilà. Donc ça c'est ce que j'ai reçu, hier j'ai reçu un autre livre mais qui est à côté, donc il va rester à côté. C'est l'Explora livre d'août, donc c'est In the Lives of Puppet de TJ Klune, donc un VO. Donc on verra pareil, je vais pas l'attaquer tout de suite mais je l'ai fait envoyer ici pour éviter
de devoir envoyer quelqu'un aller chercher mon colis, c'est relou quoi, donc je l'ai récupéré directement ici et voilà. Et puis c'est tout, sinon j'ai avancé la lecture du livre de M, j'ai dépassé la moitié et je vais pas trop vous en parler parce qu'il y a une vidéo dédiée qui va sortir bientôt, donc je vais juste vous dire que je trouve ça cool, j'aime beaucoup l'écriture, c'est relativement page-turner, mais je n'ai pas énormément d'affect avec les personnages, je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour eux. Il y a des moments où ça m'ennuie un peu, enfin certains points de vue m'ennuient un peu puisqu'on est sur un roman choral, et du coup je suis pas hyper à fond quoi. C'est-à-dire que je m'attendais à être beaucoup plus prise dans le truc. Après, en point positif, c'est du fantastique, c'est du... Ouais, une espèce de truc fantastique, une histoire un peu fantastique. Et pour le moment, le côté fantastique ne me dérange pas, alors que c'est en général ce qui pêche un peu. Là, ça va, ça passe pas trop mal parce que c'est suffisamment mystérieux pour que ça soit pas trop dans l'absurde et c'est pas un truc trop spirituel, donc ça passe plutôt pas mal, voilà. Donc je vous en reparlerai quand même rapidement ici, mais je vais pas plus épiloguer parce que je vais faire un vlog dédié prix des lecteurs, donc si ça vous intéresse d'avoir un avis complet, vous le retrouverez à ce moment-là. Et c'est tout, j'ai lu ça hier, il fait 530 pages et j'ai lu, je sais pas, genre 200 pages hier quoi. Donc je n'ai rien lu d'autre parce que bah, je ne fais pas que ça. C'est tout, donc je pense que là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, bah, je vais essayer de terminer aujourd'hui la lecture du livre de M puisqu'il me reste maintenant moins de 200 pages, c'est largement faisable. Et je me ferai sûrement le premier tome de Frieren tant que j'y suis parce que j'ai très envie de le lire. Voilà, donc rien d'autre pour le moment. Je réfléchis, mais non. Je vous ai parlé de mes dernières lectures, donc voilà, j'ai un petit peu avancé le préquel du prieuré, mais pareil, trop peu pour en parler pour le moment. Donc on verra, on se fera un point lecture demain. Je vous reprends très rapidement, je suis désolée, mais il faut que je filme en fait mon... Alors déjà, il faut que je filme mon vlog du prix des lecteurs. Il faut que j'introduise mon vlog du défi lecture. Et j'ai très peu de temps pour faire tout ça, puisqu'il est 17h30, 17h même 45, et qu'il va falloir bientôt lancer le repas, mettre les enfants à la douche, etc. Donc je fais ça rapidement. Mais bon, déjà j'arrive à filmer, c'est pas si mal, parce qu'en général en vacances, c'est pas évident. Voilà. Donc du coup, je vous laisse pour ce petit bout de vlog, ce petit update, et on se retrouvera demain. A plus tard! Coucou, on se retrouve, on est mercredi aujourd'hui, mercredi. J'espère que la luminosité ne sera pas trop mauvaise. Il fait très sombre aujourd'hui, il fait pas très beau et en fait dans cette pièce, si vous voulez, il y a des petites fenêtres mais qui en fait reçoivent la lumière plutôt en fin de journée. Donc plutôt voilà, plutôt à l'ouest et du coup c'est pas génial, mais je pense que ça fera le job. Bref, donc je reviens pour vous faire un point lecture, mais je vais être très rapide pour une raison très simple, c'est que je vais vous parler quasiment exclusivement du livre de M et que ça va faire l'objet, comme je vous l'ai dit, d'un vlog dédié du prix des lecteurs, donc inutile que je m'apesantisse trop sur le sujet pour ne pas être trop redondante. Donc, j'ai terminé hier soir le livre de M. Il me restait je sais plus combien de pages quand je vous ai pris hier. Et ouais, ça n'a pas relevé le niveau, si vous voulez mon avis. Il y avait une révélation finale, une espèce de grosse révélation finale, que j'avais vu venir, donc pas de surprise de ce côté-là, et du coup pas non plus une grosse réussite forcément, puisque quand on s'attend à la révélation finale et que tout semble un peu être misé sur ça, bah c'est pas ouf. Très sincèrement, je vous donne beaucoup de négatifs. C'était pas que négatif, il y avait des trucs sympas. Mais en fait, je pense que je suis déçue. Je m'attendais à mieux, je m'attendais à autre chose. Et du coup, ben voilà. Je suis pas hyper emballée par cette lecture. J'ai pas trouvé que c'était incroyable. J'ai trouvé que c'était quand même très long et très alambiqué pour plein de choses. J'ai trouvé qu'on aurait... En fait, c'était très long et en même temps, il se passait plein de trucs. Du coup, bah, ça donnait vraiment une impression de quelque chose de très compact et en même temps un peu ennuyeux parce qu'on sait où ça va aller au final et qu'on n'a pas vraiment peur pour les personnages, enfin assez peu finalement. Donc bon bref, c'était pas incroyable, c'est une lecture à la moyenne, ni plus ni moins, ni mauvaise ni bonne. Voilà, ça va pas rester impérissable dans mon esprit.
Donc ouais, je suis un peu déçue. J'ai préféré les cartographes. J'ai trouvé que les cartographes, le rythme était beaucoup mieux géré que ici. Et puis je trouve toujours, je sais plus si je l'ai dit, que quand même l'autrice a un rapport assez particulier aux relations amoureuses. Dans les cartographes, on avait un espèce de couple qui n'était pas incroyable. Et là, encore une fois, moi, j'ai pas du tout été convaincue par le couple, puisque, alors, pendant quasiment tout le livre, ils sont pas ensemble, mais le peu qu'on les voit ensemble, je trouve que le mec prend des décisions pour sa compagne qu'il n'a pas à prendre, lui force la main sur certaines choses et fait des choses que je trouve franchement déplorables d'un point de vue relationnel, quoi. Enfin, c'était très limite. Donc, je ne suis pas du tout convaincue par ce couple et je ne suis pas du tout convaincue par leur histoire d'amour. Et je ne suis pas convaincue par quasiment l'intégralité des personnages, si ce n'était certaines jeunes femmes qui étaient plutôt cool et le couple homosexuel qui était plutôt cool, mais les autres, bif bof, voilà, j'ai pas plus adhéré que ça. En plus, je pense que sans tout expliquer, parce que le fantastique, ça s'explique pas complètement, ça aurait quand même mérité quelques explications. Et même d'un point de vue métaphorique, j'ai pas été hyper convaincue par cette histoire d'ombre et tout, quoi. Donc en fait, si vous voulez, le pitch de base était cool, il y avait des passages qui étaient cool, il y avait des moments qui étaient hyper intéressants en termes d'écriture, notamment quand on suit Max et qu'elle parle à son magnétophone, enfin qu'elle parle à son conjoint à travers le magnétophone, et au fur et à mesure qu'elle commence à oublier, il y a un travail qui est hyper sympa sur l'écriture, mais j'ai pas aimé toute la partie avec le conjoint que j'ai trouvé très très bof. Euh, et puis j'ai eu l'impression qu'il y avait d'autres points de vue qui étaient un peu redondants par rapport à l'ensemble. Les parties sur l'amnésie qui étaient plutôt cool parce que j'avais l'impression que ça allait apporter des réponses. Et au final, en fait, pas tant que ça. Donc bref, je ne vais pas plus m'attarder. Je pense que j'en ai bien assez parlé. J'en reparlerai dans le vlog, même si je sais pas trop si je vais en parler tellement plus au final, hein, parce que j'ai pas grand chose à en dire malheureusement. Mais voilà, pas hyper convaincue par cette lecture et j'en suis un peu navrée. Du coup, je vais attaquer quitter Les Monts d'automne d'Émilie Kerbalek, mais comme je suis un petit peu fatiguée de ces lectures un peu décevantes, je pense que je vais avancer surtout aujourd'hui en journée le préquel du prieuré et Frieren, le tome 2 que j'ai à lire, et ce soir j'attaquerai tranquillement quitter Les Monts d'automne en espérant très fort que ce soit une meilleure lecture. Donc pour le moment, Capitale du Sud reste clairement indétrônable. Voilà, on en est là. Donc je n'ai pas grand chose à ajouter pour aujourd'hui parce que sinon j'ai rien lu d'autre en fait. J'ai avancé un petit peu le préquel hier mais j'ai lu lire peut-être une cinquantaine de pages et on avance dans l'intrigue et c'est très chouette et j'adore le world building et j'adore les personnages et j'adore les points de vue et j'adore de toute façon mais je pense que ça vous le savez et puis j'ai pas grand chose à en dire, il faudrait que je me pose pour faire un point. Je devais aussi vous faire un point sur la fin des monstres de Talmadesta, mais pareil, j'ai pas eu le temps de me poser pour mettre à plat tout ce que j'avais à dire, donc ça sera pas aujourd'hui. Je vais vraiment essayer très fort de faire ça cet après-midi et de vous en reparler du coup demain. Donc je vous laisse pour ce plan, je vais aller filmer mon avis sur le livre de M pour le vlog, du prix des lecteurs. Et je vais essayer, si j'ai le temps, de filmer mon premier bilan lecture du mois de juillet, puisque j'ai lu 14 livres, donc je vais essayer d'en filmer, de parler de 5-6 livres en bilan lecture, et vous retrouverez ça normalement assez prochainement, dans 2 semaines je pense. Enfin peut-être pas du coup pour vous au moment où ça sortira, peut-être une semaine. Et puis voilà. Donc je vous fais des bisous et on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve jeudi soir, d'où la lumière un peu approximative. Franchement, ça pourrait être pire. Ça a été pire par le passé quand je l'ai filmé ici le soir. Donc on se plaint pas. C'est pas trop mal, je pense que je suis pas floue, c'est déjà pas si mal. Donc, on est allé en librairie avec mon frère et il m'a choisi 2 livres. 2 livres pour une lecture, comme la dernière fois on avait fait, un peu à l'aveugle. Et on a aussi 2 autres livres à vous montrer. Éclater le budget. C'est vrai? Un petit peu quand même. T'avais pas prévu ça? Non. T'as cédé? Oui, parce que de toute façon, je me suis dit, j'aurais envie de les lire de toute façon, donc ça pose pas de problème. Mais on a quand même éclaté, j'ai quand même éclaté le budget. Bon, je vais vous montrer d'abord les 2 livres. Non, je vais pas vous les montrer parce que... Non, je vais pas vous montrer les deux. Du suspense. Je vais pas vous montrer les deux, les deux pour la vidéo spéciale. Vous les découvrirez dans la vidéo dédiée. Voilà. Par contre, je vais vous montrer les 2 autres.
dont un pour moi et un pour lui. On n'est pas sur le même budget quand même. Non. D'abord le mien. Que tu m'as offert. Donc il m'a offert celui qui chuchotait dans le noir de Lovecraft, puisqu'on va se faire... Dis-le avec une voix plus mystérieuse et grave. Puisqu'on va se faire une lecture commune. Alors je peux d'ores et déjà vous dire, parce qu'elle est déjà programmée, que ça sera le 4 août au soir sur Twitch avec Pénélope. Voilà, on est déjà d'accord sur le fait de se lire ça. Et c'est très chouette puisque j'avais déjà acheté, pas la dernière fois mais la fois d'avant je crois, dans la même collection chez Brajlon, un bouquin de Lovecraft. Du coup celui de la dernière fois c'est pas la même édition, ça va me perturber donc je vais tous les racheter dans cette édition. Quoi? Ah oui, c'était La couleur venue d'un monde qui n'est pas celui-ci mais qui est pas loin mais quand même. Je sais plus la traduction. C'est La couleur tombée du ciel. Venue d'ailleurs. La couleur venue d'ailleurs. Tombée du ciel, mais il y a plein de traductions différentes. Out of space. Celle-là, c'est dans le noir et toi, c'est dans les ténèbres. Moi, c'est celui qui chuchotait dans les ténèbres. Mais je crois que dans ta... Parce que du coup, lui, il s'est pris, je vais vous montrer. Voilà, il s'est pris l'intégrale. Bah si, un peu de musique. Il s'est pris l'intégrale, le tome 4, le cycle de Providence, des très très belles éditions de chez Nemos. Et il y a... Une carte. Une très jolie carte. L'Arkham, si je ne dis pas n'importe quoi. Oui. Et il y a un sommaire. Donc on va pouvoir voir la traduction. Oh dis donc, t'as vu, c'est drôle. Ils mettent les... 1 pouce égale 2,54 oui, j'avais vu. 2,54 cm. Mal, ça. 0 Fahrenheit égale moins 17,8 degrés Celsius. Une livre égale 0,453 grammes. 1 gallon US égale 3,7 litres. C'est cool. Donc, qui contient La rue, Le terrible vieillard, oh c'est mystérieux, De l'au-delà, L'image dans la maison, Herbert West, réanimateur. Il y a des trucs qui... J'ai jamais entendu parler de ma vie. Hein. Ça tombe, il parlait d'autre chose. Complètement. L'innommable, Le festival, La maison abandonnée, Le modèle de Pickman, La couleur tombée du ciel. Donc là c'est bien La couleur tombée du ciel. Comme moi, ma traduction. C'est ça. L'abomination de Dunwich, Celui qui chuchotait dans les ténèbres. Donc tu vois c'est la même traduction que moi. Le cauchemar d'Innsmouth. Mais non, toi c'est celui qui chuchotait dans le noir. Dans le noir? Oh merde. Oh bah oui mais voilà aussi, à chaque fois on n'a jamais les mêmes. Oh la maison de la sorcière. Oh ça me dit bien ça. Le monstre sur le seuil, celui qui hantait les ténèbres. Il y a 7 tomes quand même. Hein. Mais ils sont pas tous au même prix. Oui mais c'est parce que le tome 7 je crois que c'est des correspondances. Oui puis c'est une retraduction toute récente quoi. Au moins. Par Camus. C'est pas ça David Camus, le traducteur? Ah ouais. Punaise c'est une bonne mémoire. De toute façon je crois que je vais finir par me l'acheter. Hein. À force. En même temps j'aime bien ces éditions là, elles sont mignonnes. Mais au final ça coûterait bien moins cher que je prenne ça que ça. Oui. Parce que là à chaque fois là, à coup de 7 balles. Oui. Peut-être que je vais faire ça. Bon, écoute, peut-être que je me les prendrai. Franchement, je sais pas, ça me tente très bien, je les trouve beaux. Tu vois, regarde, ça va faire joli. Puis c'est une des pages vachement épaisse. Ouais. Il me manque du coup celui qu'on a lu la dernière fois. Celui qui chuchotait dans... Non, celui... Non, c'est quoi? C'est pas du tout ça. La couleur tombée du ciel. Oui. Ben il le faudra, parce que sinon ça... Tu vois. Oh, ça va te perturber dans ta Bah collecte. oui, ça va me perturber, regarde, j'ai des pieds à la poche. Ok. Ça va pas. Enfin, c'est des poches, mais tu vois. Il va pas là. D'accord. Non? Mais attends, c'est toi qui me dis ça. Toi qui aimes bien avoir des trucs. C'est pas vrai. Je mens, je ne dément. Bref. Parce que je sais pas si ça se voit de la caméra, mais derrière toi il y a Voltaire qui a pas sa petite cassette pour protéger le bouquin. Ça m'éclate le. Oui. C'est vrai. Là. Non, je voulais vous montrer le livre que je me suis acheté, mais ça sera pour le défi lecture. Donc si je vous le montre, eh ben, je vais vous spoiler mon défi lecture. Donc voilà. Finalement, du coup, je me suis acheté. Ça, c'est moi qui les ai achetés. Un des deux. Donc du coup, moralité, je me suis acheté un livre pour la lecture à l'aveugle avec mon frère. Je me suis acheté un livre pour mon défi lecture, je peux pas vous les montrer. Et lui, il m'a pris ça et un autre livre à l'aveugle. Pour le coup, très à l'aveugle parce que je connaissais pas. La prochaine fois, il faudra qu'on essaye au rayon contemporain quand même. Ouais. Mais à chaque fois, j'y vais pas, mais il y a plein de trucs qui m'intéressent au rayon contemporain. Et littérature étrangère. Faut vraiment qu'on y aille la prochaine fois. Ah, parce que tu veux en plus encore que je te rachète des bouquins. Je peux T'en as pas marre. Je peux Eh, casquette hein. Pas que tu me les achètes, tu peux me les prendre.
Donc il risquerait en août d'avoir une autre vidéo d'achat à l'aveugle, dans une autre catégorie de la bibliothèque. Peut-être en littérature étrangère ou en contemporain. Contemporain, j'aimerais bien parce qu'il y a plein de trucs qui me font envie en ce moment. Mais bon, bref, du coup, je me suis pris 2 livres. Tu m'as pris 2 livres et tu t'es pris un livre. Oui. Voilà. Donc on est... T'as fait beaucoup de livres. On est pauvres. Et on a tous les deux une grosse palle. Mais lui, il s'en fout d'avoir une grosse palle. Mais... Non, moi j'ai une grosse pape. Pop. Des piles à peindre. Des piles à peindre. Bref, bon, on fait n'importe quoi. On discute, on se raconte notre vie. Bon, bref. Oh, je vais arrêter de vous tenir la jambe. Hein, vous en avez marre. Tout le monde en a Ils marre. sont déjà partis, t'inquiète pas. Oui, c'est vrai, c'est possible. Du coup, c'est tout. J'ai avancé ma lecture, mais je vais pas vous en reparler là parce que ça commence à bien faire. Aujourd'hui, on est jeudi, donc demain, vendredi. Demain, je vais essayer peut-être de clôturer. J'ai tendance des fois à clôturer le samedi. Mais peut-être que je vais quand même clôturer demain parce que je pense pas que j'aurai fini ma lecture. Et parce que si ça va être trop long, je crois que j'ai beaucoup filmé cette semaine, je sais pas. Faudrait que je commence à monter pour voir si je clôture demain ou après-demain. Bref, en tout cas, j'ai attaqué Quitter les monts d'automne d'Émilie Kerbalek. Et pour le moment, j'ai lu pas grand-chose, j'ai lu 100 pages. Ça me plaît beaucoup, donc c'est très chouette, ça fait du bien. Et j'ai avancé le prieuré de l'Oranger, pas autant que j'aurais aimé, mais j'ai pas mal avancé, donc c'est plutôt cool. Et c'est tout, je vais pouvoir avancer mon défi lecture puisque j'ai le livre que je voulais. Et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était une journée très peu chargée en lecture, mais très chargée en promenade en centre-ville. Parce qu'on a fait la librairie, on a fait Game Workshop. Games? Games? Ou Game? Games. Attends. Ce serait dommage que je prononce pas le S. Bah oui. Et ce serait dommage que moi-même je ne le sache pas alors que bon. Hein, Avec tout le fric que tu leur files. tout ça, ce sera coupé au montage. Et on est allé à Games Workshop. C'est hyper dur à dire, je suis fatiguée. Donc voilà, c'était quand même bien chargé aujourd'hui. J'ai acheté la peinture. Ouais, de la peinture violette. Et voilà, donc du coup, je pense que là, je vais aller avancer un petit peu ma lecture. Tu vas aller avancer un petit peu ma ta peinture. peinture. Voilà. Et puis on se retrouvera demain pour de nouvelles aventures, très sûrement, même si demain, ça sera juste de la lecture. On va essayer de se calmer. Et voilà. Tu dis à demain aux gens? À demain. Allez, à demain. Coucou, on est vendredi et je suis dans un dilemme assez pénible parce que je voudrais terminer ça que j'ai si peu lu sur ces derniers jours, mais je dois aussi absolument clôturer mon défi lecture pour la semaine prochaine. Donc la grande question à l'heure actuelle, c'est est-ce que je termine ça puis je lis mon livre du défi lecture en sachant qu'il n'est pas petit, ou est-ce que je mets ça en pause en sachant que ça, en fait, j'ai plus de temps que ce que je pensais et je lis mon défi lecture. Voilà, là j'en suis là dans mon dilemme. Donc je pense que là pour le moment, je vais avancer un petit peu ça. Je vais voir et puis peut-être qu'après je me remettrai à mon défi lecture en fait parce qu'il faut que je l'avance. Je regarde s'il y a des parties. Peut-être que je pourrais m'arrêter à une partie si j'en trouve une. Oui, peut-être que je vais m'arrêter à la 3e partie du coup. Page 198. Peut-être que je vais faire ça, je ne sais pas. Donc voilà, et j'ai aussi ça à terminer puisque je l'ai entamé et que c'est un manga quand même, c'est un peu dommage de le laisser traîner. Donc j'aimerais bien terminer ça. Et puis voilà, pour aujourd'hui, ça serait déjà pas si mal. Donc objectif, avancer ça jusqu'à la 3e partie. Donc j'ai une centaine de pages à lire. Lire ça et puis attaquer mon livre de défi lecture que je ne pourrai donc pas vous présenter du coup puisque ça sera dans la vidéo dédiée. Voilà. Je ne sais pas encore si je vais vous reprendre. Je vous reprendrai peut-être demain midi pour vous dire où on en est en termes de lecture. Ça peut être pas mal. Mais voilà, pas... Il y a un chat là. Mais bref, voilà, ça sera pas, je pense pas avoir terminé un livre demain concrètement parce que j'ai un rythme un petit peu ralenti ces derniers jours, donc voilà. Donc là, je vais lire et on se retrouve du coup plus tard.
se retrouve, on est samedi, et j'ai avancé ça hier. Je ne sais plus quand je vous ai pris où j'en étais. Je voulais m'arrêter au début de la partie 3 et j'ai dépassé la partie 3 au final. Donc j'en suis page 238 et je pense que je vais terminer avant d'attaquer autre chose parce que je suis pas au meilleur de ma concentration et que j'ai déjà le préquel à lire en parallèle. Donc je vais pas en rajouter une troisième. Ça servira à rien. Je suis bien trop lente pour ça. Voilà. Donc en tout cas, pour le moment, c'est toujours aussi sympa. J'ai pas encore passé la moitié, mais c'est toujours aussi sympa. Ça commence un peu à se complexifier. Donc on est a priori dans un univers où il y a des mondes qui sont un peu à l'ancienne. Donc là, typiquement un peu Japon médiéval. Et il y a des mondes a priori avec pas mal de technologie. Mais en tout cas, c'est toujours aussi intéressant. L'ambiance est très bonne. Les enjeux sont pas forcément hyper clairs. Ça prend son temps, hein, très concrètement, puisqu'il y a un enjeu, a priori, un réel enjeu, au-delà des enjeux personnels du personnage principal, mais il y a un enjeu dans le monde, dans l'univers, a priori, ou qui a rapport avec la religion, quelque chose comme ça, et ça avance pas des masses, mais ça me dérange pas, c'est plutôt pas mal, je suis bien dedans, voilà, c'est pas mal, c'est bien mieux que ce que j'ai lu, voilà, c'est mieux que le dernier que j'ai lu, donc que le livre de M, je préfère ça pour le moment. À voir, parce que j'ai vu pas mal d'avis qui me disaient qu'une fois passé la moitié, c'était un peu moins bon. Je ne sais pas, nous verrons bien. Je vous en reparlerai la semaine prochaine de toute façon. Mais bon, pour le moment, c'est plutôt cool. Ceci étant dit, j'ai pas mal de difficultés à me concentrer pour lire, donc forcément, j'avance à l'allure d'un escargot, ce qui n'est en soi pas très grave, mais il faudrait que je clôture mon défi lecture du mois début de semaine prochaine pour le poster relativement rapidement et pas que ça traîne trop quoi. Donc il faut quand même que je me bouge un minimum, mais sinon c'est plutôt chouette, voilà. Sinon j'ai lu le tome 2 de Frieren qui était très très chouette, qui était meilleur que le 1, en tout cas meilleur, je sais pas si c'est le mot, mais on a posé les bases, donc là on est dans la suite de la quête, et donc on suit Frieren qui est une elfe qui a plus de 1000 ans et qui a fait une aventure, a mené une espèce d'aventure avec, un peu à la Seigneur des Anneaux quoi, avec des humains, et quand elle revient les voir X temps après, en fait elle s'est pas rendue compte qu'il s'était écoulé 20, 30, 40 ans, et que eux, qu'eux avaient beaucoup vieilli, et voilà en fait, et on est un petit peu dans cette réflexion autour du temps, autour de l'intemporalité, autour de la solitude, autour de ce qui est important et ce qui est futile aussi, et l'importance de la futilité. Enfin, il y a plein de trucs très très chouettes, puisqu'on a ce personnage d'elfe qui à la fois semble quasiment immortel, qui va combattre des monstres et tout, qui est quand même hyper badass, mais qui a pour objectif dans la vie de collecter des petits sorts du quotidien et de se faire une espèce de recueil de sorts du quotidien. Donc il y a vraiment toujours ce décalage entre les thématiques qui est très chouette. Et j'aime bien les personnages, j'aime bien l'histoire, et j'ai envie de continuer. Il me reste un 3e tome à lire, et après je n'aurai plus rien. Mais j'ai Magnus of the Library qui m'attend à la maison, donc je ne vais pas continuer Frieren tout de suite, sauf si je trouve une super occasion, mais sinon je vais pas continuer tout de suite, j'ai le temps, voilà. Donc ça sera tout pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que c'était pas trop le bazar avec mon frère, parce que sincèrement j'ai coupé beaucoup de choses, hein. Je vous garantis que quand on filme à deux, c'est un peu n'importe quoi les rushs. Mais bon, je me suis dit que c'était rigolo et puis ça changeait un petit peu de d'habitude, donc je vous ai laissé certains passages où on dit des bêtises, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres, ce que vous en avez pensé, notamment de celui-ci, celui-ci, puisque j'ai eu des avis vraiment très différents. Donc je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé dans les grandes lignes. Moi, je vais aller lire aujourd'hui, il fait pas beau, donc pas la foi de faire grand-chose à part lire. Et du montage du coup, parce qu'il faut quand même que je monte cette vidéo pour demain. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes lectures. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!